Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ô mes frères et sœurs en islam, il est un moment dans la vie de tout croyant où le voile se lève, et les bénédictions divines se révèlent à ceux qui persévèrent dans la foi. Peut-être traversez-vous une période de difficultés et de luttes incessantes. Peut-être avez-vous cru que votre sort était scellé, que vos efforts étaient vains. Pourtant, sachez que dans les moments de désespoir, Allah nous appelle à la patience, à la persévérance et à la foi. Il est écrit dans le Coran, « Et ceux qui croient et font des œuvres justes, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux en toute éternité. » Sourate Al-Kahf, 1807. Vous êtes dans une saison d'épreuve, mais rappelez-vous que cette épreuve n'est qu'une phase transitoire. Allah a prévu pour vous une sortie, un changement de saison. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix soit sur lui, la patience dans l'épreuve est une lumière. Alors, ne vous découragez pas. Allah, dans sa grande sagesse, transforme votre saison, et ce qui semblait être une fin est en réalité un nouveau commencement. Croyez en cela, car votre affaire est close entre ses mains. Le changement radical, un nouveau début. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Un changement radical, un nouveau commencement. Cela peut sembler loin de notre portée, surtout quand l'épreuve semble être la seule réalité dans nos vies. Mais aujourd'hui, je veux que tu médites profondément sur un principe fondamental de la foi. Tout peut changer, à tout instant. Ce n'est pas une promesse vide, mais une réalité fondée sur la puissance d'Allah, qui maîtrise toutes choses, petites et grandes. Regarde l'histoire d'Ayoub, Job, un homme de foi inébranlable, pourtant plongé dans les ténèbres d'une épreuve qui paraissait infinie. La maladie dévorait son corps, la pauvreté frappait à sa porte, et les relations qui lui étaient chères s'effritaient. Ses proches l'abandonnaient, et la souffrance était sa seule compagne. Pourtant, dans cette souffrance, Ayoub n'a jamais laissé son cœur se tourner vers la désespérance. Il n'a jamais douté de la miséricorde d'Allah, même lorsque l'épreuve semblait insupportable. Il est dit dans le Coran, « Et nous lui rendîmes sa famille 2 fois plus nombreuse, par miséricorde de notre part et leçon pour les gens de raison. » Sourate Sad, 38-43. Ce verset n'est pas seulement une promesse pour Ayoub, mais aussi pour chacun de nous. Il nous rappelle que dans les moments de profonde souffrance, Allah est là, attendant le bon moment pour manifester sa miséricorde. Ayoub, qui était au bord de la perdition, a vu sa situation radicalement se transformer. Il ne savait pas quand cela se produirait, mais il avait la certitude que son épreuve finirait un jour. Peut-être traverses-tu actuellement une épreuve semblable, où chaque jour semble être un combat contre le vent, contre l'impossible. Peut-être que tes prières te semblent non entendues, que ta souffrance semble te définir. Mais souviens-toi de cette vérité essentielle. Allah décide quand la saison de ton épreuve prend fin. Le changement radical que tu attends, cette libération tant espérée, peut survenir au moment où tu t'y attends le moins. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que chaque épreuve, aussi dure soit-elle, est suivie par une période de facilité. Il a dit, « Après la difficulté vient la facilité. » Il est essentiel de comprendre que la miséricorde d'Allah ne vient pas selon notre volonté ou selon notre compréhension du temps. Elle vient dans le moment parfait, celui qu'Allah a choisi pour nous. Ce n'est pas à nous de dire quand ce moment doit arriver, mais de garder notre foi intacte, peu importe les circonstances. Il dit dans le Coran, « Et quand tu es touché par un malheur, puis tu invoques Allah, alors ne doute jamais de sa réponse. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ne doute jamais de la puissance d'Allah. Quand il intervient, le changement est radical, instantané, bien que parfois, nous ne le percevions pas immédiatement. Tu crois que tout est perdu, que tout est fini, mais Allah est celui qui clôt les saisons de l'épreuve et ouvre celles de la bénédiction. Les portes qui semblèrent fermées s'ouvrent, et les bénédictions que tu croyais hors de portée se manifestent. Ce changement, ce renversement total, n'est pas un simple retournement de situation.
Il s'agit d'une intervention divine, où Allah transforme non seulement les circonstances extérieures, mais aussi l'intérieur de l'être. Il renouvelle ton esprit, ton cœur et ta perspective sur la vie. C'est un changement qui va au-delà de l'évidence, un changement que seule la miséricorde d'Allah peut accomplir. Imagine, pour un instant, ce moment où, après toutes les luttes, tout ce que tu as perdu te revient sous une forme nouvelle. Ta santé, ta richesse, tes relations, tout ce qui semblait irrémédiablement brisé commence à se reconstruire. Non pas comme avant, mais d'une manière bien plus grande et plus belle. Allah te rendra plus fort, plus sage et plus proche de lui. Le changement radical que tu attends est déjà écrit dans les cieux. Il n'est pas loin et il est inévitable. La seule chose que tu dois faire, c'est de garder une foi ferme et une patience infinie. Ne laisse pas les épreuves te faire oublier la miséricorde d'Allah. Il est celui qui ferme les portes et celui qui les ouvre. Rien n'est impossible pour lui. Le pouvoir du changement selon la volonté d'Allah. Bismillahir-Rahman-Ir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil, Alamin, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dans la vie de chaque croyant, il existe des périodes où tout semble incertain, où la lumière se cache derrière des nuages épais de souffrance. Que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou malades, chaque épreuve, chaque difficulté est une manière pour Allah de nous tester. Le test divin n'est pas seulement une épreuve de douleur ou de perte, mais une opportunité de nous purifier, de renforcer notre foi et de nous rapprocher davantage de lui. Lorsque nous vivons une période de misère, il est crucial de se rappeler que tout ce que nous traversons a une raison. Chaque moment de douleur, de difficulté, d'incertitude est une chance pour Allah de nous enseigner quelque chose de plus grand. Dans sa sagesse infinie, il nous envoie des tests pour purifier nos cœurs, nettoyer nos péchés et nous élever sur un plan spirituel plus élevé. Allah est le maître absolu du jour et de la nuit, du soleil et de la pluie. Il est celui qui a la capacité de changer notre saison, de transformer nos épreuves en bénédictions, à tout moment. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a profondément encouragé ses compagnons à toujours avoir une pensée positive d'Allah, peu importe les circonstances. Lors de moments de grande épreuve, il a dit « Aucun de vous ne devrait mourir sans espérer la miséricorde d'Allah ». Cette parole, pleine d'espoir et de lumière, est un appel à croire, à persévérer, à avoir confiance en la miséricorde infinie d'Allah. Dans les moments les plus sombres, nous devons nous rappeler que, même si la souffrance semble interminable, elle n'est jamais sans fin pour celui qui place sa confiance en Allah. Il est humain de se sentir écrasé, de croire que le poids de la vie devient trop lourd à porter. Nous avons tous connu des moments où la solitude et la douleur semblent infinies. Mais dans ces moments-là, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné qu'il existe une bénédiction cachée dans chaque épreuve, un bienfait que nous ne voyons pas immédiatement. Parfois, il faut traverser la nuit noire pour apercevoir la lumière de l'aube. Comme une graine plantée dans la terre, cachée sous la surface, avant de pousser et de s'épanouir, nous, en tant qu'humains, grandissons spirituellement à travers nos épreuves. Le Coran nous rappelle constamment cette vérité. Rien n'échappe à la volonté divine. Si Allah a permis une épreuve dans nos vies, c'est pour une raison. Et ce n'est pas un hasard. Il dit dans le Coran, « Ne vous inquiétez pas pour ceux qui vous ont causé du tort, car Allah sait ce qui est dans leur cœur. » Sourate Al-Mulk, 67-13. En d'autres termes, si tu traverses une période difficile, même si tu ne vois pas immédiatement le bénéfice de ta souffrance, rappelle-toi qu'Allah sait mieux que toi ce dont tu as besoin pour purifier ton âme. Il connaît la profondeur de ton cœur, et ce qui semble un fardeau est, en réalité, un moyen pour toi de te rapprocher de lui. Lors de moments où le fardeau devient trop lourd, où chaque pas semble difficile, souviens-toi que, comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, l'a enseigné, Allah est plus proche de nous que nous ne le pensons. Il est là, tout près, attendant que nous tendions la main vers lui dans nos moments de faiblesse. Le prophète nous rappelle que même dans nos moments de lutte, nous ne devons jamais perdre espoir. Certes, après la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Nous devons cultiver cette foi profonde que chaque épreuve, chaque souffrance,
est une occasion de nous rapprocher de notre Créateur. C'est une chance de renforcer notre patience, notre résilience et, surtout, notre foi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la patience dans les moments de crise. Parfois, les épreuves sont là pour affiner notre caractère et purifier notre âme. Ainsi, tout comme la pluie qui tombe sur la terre stérile finit par la rendre fertile, chaque épreuve d'Allah purifie nos cœurs et les prépare à recevoir les bénédictions qu'il a pour nous. Les épreuves ne sont jamais un signe de rejet, mais un test de notre dévotion. Le changement radical que nous attendons, ce renouveau que nous désirons dans nos vies, viendra en fonction de la volonté d'Allah et au moment où il saura que nous sommes prêts à le recevoir. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « La meilleure des actions auprès d'Allah est celle qui se fait avec patience. C'est cette patience qui nous permettra de traverser les tempêtes de la vie et d'atteindre la paix intérieure. » La promesse divine de soutien. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il est important de comprendre que le changement de saison, dont nous parlons, n'est pas seulement un changement visible à l'extérieur, mais un changement profond et radical à l'intérieur de nous-mêmes. Allah, dans sa grande miséricorde, nous promet qu'il est toujours là pour nous soutenir, même lorsque tout semble se dérober sous nos pieds. C'est un soutien qui ne vient pas uniquement sous la forme d'une amélioration de notre situation matérielle ou de notre santé, mais aussi comme un éveil spirituel qui transforme tout notre être. L'épreuve à laquelle nous faisons face peut nous faire sentir que nous sommes seuls, que la lutte est interminable, mais rappelez-vous ce verset du Coran. Ô vous qui croyez! Si vous vous aidez les uns les autres dans la voie d'Allah, alors il vous aidera. Sourate Muhammad 47:7. Ce verset est une promesse de soutien divin qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Allah nous dit qu'il nous soutiendra si nous nous soutenons les uns les autres sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la foi. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'aide, mais de contribuer à l'aide mutuelle dans la voie d'Allah. C'est à travers l'unité, la solidarité et le fait de se tenir les uns les autres dans les moments d'épreuve que nous accédons à la bénédiction d'Allah. Ce soutien n'est pas seulement matériel, il est également spirituel. Quand Allah décide de changer votre saison, il change votre cœur, votre état d'esprit et votre relation avec lui. Ce n'est pas simplement une solution à un problème extérieur, mais un renouveau intérieur qui transforme la manière dont vous percevez le monde et tout ce que vous traversez. Vous vous tournez vers Allah avec un cœur pur, un cœur plein d'humilité et de gratitude, sachant qu'il est toujours là pour répondre à vos appels. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Allah nous invite constamment à le solliciter, à l'invoquer, car il est celui qui répond à toutes les invocations. Peu importe la gravité de votre épreuve, il n'y a rien de trop grand ou trop petit pour Allah. Il n'y a pas de difficulté qui soit au-delà de sa capacité. Il est toujours proche, plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Dans chaque instant de tourment, quand vous vous sentez perdu, sachez que votre Créateur attend que vous tourniez votre cœur vers lui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'invocation. Il suffit de lui demander avec sincérité, et sa réponse viendra à sa manière et au moment parfait. Allah ne change pas nos saisons uniquement pour améliorer notre situation matérielle ou physique. C'est un changement plus profond. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes extérieurs, mais de purifier notre âme, d'élever notre niveau de conscience spirituelle. Ce processus est un processus de transformation interne. C'est un éveil spirituel qui nous rapproche de notre Créateur, nous fait voir les choses sous un angle nouveau, et nous permet de comprendre que, au-delà des difficultés matérielles, c'est notre relation avec Allah qui est la source ultime de paix et de satisfaction. Il faut comprendre qu'Allah change nos saisons en fonction de sa volonté divine, selon ce qui est le meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas toujours immédiatement. Ce qui peut sembler être un obstacle aujourd'hui peut devenir, demain, une opportunité, un pont vers une nouvelle bénédiction. C'est cette perspective spirituelle qui fait toute la différence. Si nous voyons nos épreuves comme des opportunités de grandir, d'évoluer et de nous rapprocher d'Allah, chaque difficulté devient une chance de renforcer notre foi,
lorsque vous vous sentez perdu ou submergé par les difficultés, rappelez-vous que votre soutien vient d'Allah. Il dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65-2. Allah vous promet une issue, mais il faut avoir la patience, la foi et la confiance. La clé est de se tourner vers lui dans l'humilité, de chercher refuge en lui et de se rappeler que tout changement, qu'il soit apparent ou caché, se produit par sa volonté parfaite. Ne vous laissez jamais submerger par l'illusion que vous êtes seul dans vos luttes. Allah est toujours avec vous et sa promesse de soutien est infinie. Mais un test de notre dévotion. Le changement radical que nous attendons, ce renouveau que nous désirons dans nos vies, viendra en fonction de la volonté d'Allah et au moment où il saura que nous sommes prêts à le recevoir. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « La meilleure des actions auprès d'Allah est celle qui se fait avec patience. C'est cette patience qui nous permettra de traverser les tempêtes de la vie et d'atteindre la paix intérieure. » La promesse divine de soutien. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il est important de comprendre que le changement de saison, dont nous parlons, n'est pas seulement un changement visible à l'extérieur, mais un changement profond et radical à l'intérieur de nous-mêmes. Allah, dans sa grande miséricorde, nous promet qu'il est toujours là pour nous soutenir, même lorsque tout semble se dérober sous nos pieds. C'est un soutien qui ne vient pas uniquement sous la forme d'une amélioration de notre situation matérielle ou de notre santé, mais aussi comme un éveil spirituel qui transforme tout notre être. L'épreuve à laquelle nous faisons face peut nous faire sentir que nous sommes seuls, que la lutte est interminable, mais rappelez-vous ce verset du Coran. « Ô vous qui croyez, si vous vous aidez les uns les autres dans la voie d'Allah, alors il vous aidera. » Sourate Muhammad 47-7. Ce verset est une promesse de soutien divin qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Allah nous dit qu'il nous soutiendra si nous nous soutenons les uns les autres sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la foi. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'aide, mais de contribuer à l'aide mutuelle dans la voie d'Allah. C'est à travers l'unité, la solidarité et le fait de se tenir les uns les autres dans les moments d'épreuve que nous accédons à la bénédiction d'Allah. Ce soutien n'est pas seulement matériel, il est également spirituel. Quand Allah décide de changer votre saison, il change votre cœur, votre état d'esprit et votre relation avec lui. Ce n'est pas simplement une solution à un problème extérieur, mais un renouveau intérieur qui transforme la manière dont vous percevez le monde et tout ce que vous traversez. Vous vous tournez vers Allah avec un cœur pur, un cœur plein d'humilité et de gratitude, sachant qu'il est toujours là pour répondre à vos appels. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Allah nous invite constamment à le solliciter, à l'invoquer, car il est celui qui répond à toutes les invocations. Peu importe la gravité de votre épreuve, il n'y a rien de trop grand ou trop petit pour Allah. Il n'y a pas de difficulté qui soit au-delà de sa capacité. Il est toujours proche, plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Dans chaque instant de tourment, quand vous vous sentez perdu, sachez que votre Créateur attend que vous tourniez votre cœur vers lui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'invocation. Il suffit de lui demander avec sincérité, et sa réponse viendra à sa manière et au moment parfait. Allah ne change pas nos saisons uniquement pour améliorer notre situation matérielle ou physique. C'est un changement plus profond. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes extérieurs, mais de purifier notre âme, d'élever notre niveau de conscience spirituelle. Ce processus est un processus de transformation interne. C'est un éveil spirituel qui nous rapproche de notre Créateur, nous fait voir les choses sous un angle nouveau et nous permet de comprendre que, au-delà des difficultés matérielles, c'est notre relation avec Allah qui est la source ultime de paix et de satisfaction. Il faut comprendre qu'Allah change nos saisons en fonction de sa volonté divine, selon ce qui est le meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas toujours immédiatement. Ce qui peut sembler être un obstacle aujourd'hui peut devenir, demain, une opportunité, un pont vers une nouvelle bénédiction. C'est cette perspective spirituelle qui fait toute la différence.
Si nous voyons nos épreuves comme des opportunités de grandir, d'évoluer et de nous rapprocher d'Allah, chaque difficulté devient une chance de renforcer notre foi. Lorsque vous vous sentez perdu ou submergé par les difficultés, rappelez-vous que votre soutien vient d'Allah. Il dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65-2. Allah vous promet une issue, mais il faut avoir la patience, la foi et la confiance. La clé est de se tourner vers lui dans l'humilité, de chercher refuge en lui et de se rappeler que tout changement, qu'il soit apparent ou caché, se produit par sa volonté parfaite. Ne vous laissez jamais submerger par l'illusion que vous êtes seul dans vos luttes. Allah est toujours avec vous et sa promesse de soutien est infinie. La clôture de l'affaire. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaïn. La fin de votre épreuve est déjà marquée dans le ciel. Ce n'est pas une simple phrase de consolation, mais une vérité fondée sur la sagesse divine. Allah, dans sa grandeur infinie, n'abandonne jamais une âme qui souffre. Bien que nous ne sachions ni quand ni comment, une transformation se prépare déjà pour vous. Vos épreuves, aussi lourdes soient-elles, ne dureront pas éternellement. Il existe un moment précis, déjà écrit, où votre situation changera et où vous serez témoin de la majesté et de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné une vérité fondamentale. Si Allah veut du bien pour un serviteur, il lui fait subir une épreuve. C'est un principe qui devrait fortifier notre cœur dans les moments de difficulté. Chaque épreuve est un moyen par lequel Allah nous prépare à recevoir ses bénédictions. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, sachez qu'il y a un bien caché derrière cette difficulté. Elle ne dure pas éternellement. Et à travers cette épreuve, Allah vous purifie, vous élève et vous rapproche de lui. Les portes de la miséricorde se sont ouvertes pour vous. Ne vous laissez pas submerger par la pensée que votre souffrance est inutile ou sans fin. Ce moment, bien que difficile, est un passage, et il vous mène vers une nouvelle saison, une saison de lumière, de paix intérieure et de bénédictions abondantes. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur, lorsque tu l'invoques, répondra à ton appel. » Sourate Al-Baqarah 286. Ne doutez jamais de cette promesse. Le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui crée et qui donne la vie, est toujours prêt à répondre à l'appel de son serviteur. Peu importe la gravité de l'épreuve, la difficulté de votre situation, Allah ne vous abandonne jamais. Il entend vos supplications, même celles que vous formulez dans les profondeurs de la nuit, celles où vous êtes seul avec vos pensées, dans vos moments de fragilité. Le changement que vous attendez, la fin de votre épreuve, ne dépend pas de vos propres efforts seuls, mais de la volonté divine. Restez fidèles, continuez à invoquer Allah avec sincérité, sans jamais perdre espoir, et vous verrez la lumière briller à travers l'obscurité. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus proche de la vérité que la parole. Si Allah veut du bien pour une personne, il lui fait traverser une épreuve. C'est dans la patience, dans l'appel constant à Allah, que les portes s'ouvrent. Chaque invocation sincère que vous faites, chaque moment de patience que vous offrez dans la difficulté, est un pas de plus vers la transformation que vous attendez. Ne vous découragez pas, car chaque seconde que vous passez dans la difficulté est comptée par Allah et transformée en bénédiction. Allah est celui qui crée le changement, il est celui qui ferme une porte et en ouvre une autre, souvent au moment où nous croyons que tout est perdu. Lorsque vous traversez cette phase, ne soyez pas distrait par les apparences. Votre situation peut paraître difficile maintenant, mais Allah a prévu pour vous un avenir radieux. Il change les saisons de la vie de ceux qui ont foi en lui. Ne regardez pas votre souffrance comme une fin, mais comme une préparation à une nouvelle vie pleine de bénédictions. Votre affaire est maintenant entre les mains de celui qui contrôle tout, et il ne vous laissera jamais sans sa miséricorde. Croyez en sa promesse. Croyez en la certitude qu'il est plus proche de vous que vous ne le pensez, et qu'il changera votre saison de manière parfaite. Le temps d'attente peut être long, mais la récompense qui vous attend est grande. Chaque instant de patience, chaque invocation,
chaque sourire dans la difficulté vous rapproche de cette récompense divine. Si vous vivez une saison de peine aujourd'hui, rappelez-vous que demain peut être rempli de joie. Si vous traversez une saison de joie, ne perdez pas de vue que la miséricorde d'Allah est encore plus grande et qu'il est celui qui accorde la véritable paix. Gardez l'espoir dans votre cœur, soyez patient et attendez-vous à ce que votre saison se transforme en lumière. Allah ne vous abandonne jamais. La saison de vos épreuves prend fin maintenant et une nouvelle saison commence. Celle où les bénédictions d'Allah se manifestent de la manière la plus inattendue. Que cette nouvelle saison apporte la paix, la prospérité et la lumière dans votre vie. Faites confiance en la promesse divine et attendez-vous à des miracles.